Bonjour à tous, eh bien, cette vidéo va faire suite à la précédente sur les renifleurs. Vous avez vu que j'avais quelques difficultés à filmer l'arrêt du jet d'eau et le retour d'air à l'intérieur. Bon, ben, j'ai recommencé, j'ai fait une vidéo plus précise, mais c'est pas terrible quand même. Mais vous allez voir quand même, là, c'est assez surprenant finalement ce qui se passe, mais c'est d'une rapidité incroyable. Là, je vais faire de l'image par image, vous allez voir. Hop, vous voyez là, alors ça fait maintenant comme un brouillard. Alors je me demande, vous voyez, si à ce moment-là, c'est pas la réaspiration, qu'on n'est pas en train de réaspirer un petit peu d'eau mélangée avec de l'air. Vous voyez, ça fait comme un brouillard aussitôt. Si je passe à l'image suivante, vous voyez, là on voit bien que le trou est vide. Donc on est en train d'aspirer. Et hop, là ça repart. C'est assez curieux. Hop, là, vous voyez. Là, on a l'impression, voilà, que l'eau est re-aspirée à l'intérieur. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a de l'eau qui re-rentre et un mélange d'air avec. On voit que c'est vaporeux, hein. Ça, c'est marrant. Et c'est à ce moment-là que l'air pénètre à l'intérieur. Là, je fais vraiment de l'image par image. Ce logiciel me permet de le faire. Puis j'ai quand même fait une image en meilleure définition qu'avec mon portable. Voilà, voilà, on repart encore, vous voyez, sur une phase de dépression. Et là, on a bien l'air qui rentre à l'intérieur. Ah, je me suis un petit peu embêté parce qu'on mouille la caméra en même temps, hein. Donc, hop là, il y a encore le même phénomène. Et là, on le voit bien qu'il y a les deux autres phases qui suivent, comme je vous expliquais précédemment sur la vidéo précédente, hein. Hop là, on retombe encore. Et allez, là, par contre, tac, coup de bélier, on éjecte l'eau. Et juste derrière, après un moment après, je sais pas si on va le voir maintenant, voilà, tac, voilà, là on rentre de l'air. Et hop, on rejette de l'eau. Voilà, c'était tout. C'était bon, je vous avais dit que j'essaierais d'avoir des meilleures images, j'ai réussi à en avoir. Et là, il faudrait une caméra, je sais pas moi, à 40 images secondes, un truc comme ça, là, ça serait bien. On aurait encore plus de précision. Bon, c'est ce qu'on a, hein. Mais c'est déjà pas mal. Voilà. S'il y a 200 ans de ça, Montgolfier avait pu observer ça, il aurait été heureux. Mais de toute façon, le reniflard, il n'avait pas eu l'idée de le faire. Alors, il y en a qui disent que c'est Walton qui l'a inventé en 1934. Je sais pas. Peut-être, voilà. Euh, c'est possible. J'en sais rien. Je ne veux pas trop m'avancer là-dedans. Euh, c'est Monsieur Walton qui m'a dit ça, que c'était son grand-père qui l'avait inventé en 1934. Voilà. Bon, si c'est vrai, enfin, il n'a pas de raison de me raconter des bêtises, mais si c'est vrai, il a une géniale idée quand même. Voilà. Euh, je sais pas, parce que j'ai vu, alors c'est vrai qu'ils y travaillaient, parce que j'ai vu, moi, sur des béliers des années 1900, j'ai vu des systèmes, bon, il y avait les systèmes à pompe, comme les bolets. J'ai vu d'autres systèmes un peu bizarres. Il y avait même les reniflards aval aussi, pour ceux qui avaient des clapets à l'intérieur du bélier, ce que j'appelle des béliers fermés, moi. Le reniflard sur l'exutoire, moi je l'ai fait, ça marche très bien, hein, par contre. J'en ai un qui tourne bélier comme ça depuis longtemps, j'avais fait pour un ami. Et il a aucun souci, le reniflard est sur l'exutoire à la sortie du bélier. Mais c'est un bélier étanche, c'est un bélier qui pourrait faire bélier, comment on appelle ça, enfin, siphon élévateur ou bélier siphoïde, hein. Voilà. Là, on a une dépression qui se fait sur la sortie, très très importante, extrêmement importante. Et le bélier n'a aucun mal à avaler de l'air par le petit reniflard que j'ai fait à l'extérieur. J'ai fait un tout petit trou sur l'exutoire qui plonge dans un bac d'eau.
Voilà, et un petit trou au sommet, et le bélier ravale de l'air sans problème. Le gars, il a jamais remis d'air dans sa cloche, jamais, jamais. Il va juste voir de temps en temps si le renifleur n'est pas bouché. Je lui ai fait un système de débouchage avec un petit ressort dessus. Il appuie, il relâche, c'est bon. Et c'est tout. Et il n'a jamais remis d'air dedans. C'est formidable. Mais bon, sur cela, on peut pas. Là, il faut passer par un renifleur comme ça. C'est ce qui est déjà pas mal. Voilà, je vous dis merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir.